Parler d'activité logistique maintenant, elle est essentielle en ville. C'est grâce à elle notamment que j'organise toute une série d'échanges de marchandises et avec le développement de l'e-commerce, elle va connaître un important avenir, mais encore faut-il lui permettre de se déployer en milieu urbain et c'est tout le défi que se pose à ces entreprises et que l'administration essaye d'analyser. Sophie Kuckelbergs, bonsoir. Vous êtes experte à Perspective Brussels, c'est l'agence de développement territorial. Vous avez fait une espèce de bilan des activités productives ici en région bruxelloise. On va voir un tableau tout de suite de ces activités productives, ce qu'elles représentent en mètres carrés. Il y a 4 700 000 mètres carrés à peu près de parcs industriels, 46% d'entrepôts, 42% d'ateliers et 12% de bâtiments vides. Alors c'est un chiffre plutôt stable par rapport à 2011, mais vous avez quand même certaines inquiétudes sur l'avenir et la pérennité de ce parc industriel. Oui, tout à fait. C'est vrai que le chiffre est stable, mais il montre quand même des mouvements aussi. Donc effectivement, on est à 4 700 000 mètres carrés. C'est par rapport à un relevé précédent qui avait été fait il y a à peine 7 000 mètres carrés de différence. Ce qu'on peut dire en fait, c'est qu'il y a eu une grosse activité qui a été implantée le long du canal, en l'occurrence le nouvel entrepôt de Bipost. Et donc cet entrepôt, à lui seul, il fait 80 000 mètres carrés. Et donc c'est un chiffre qui est tout à fait significatif. Et donc, qui a une forte influence, bien sûr, sur le total général. Il faut savoir que, donc, il y a 80 000 m² de nouvelles superficies liées à Bipost, mais en même temps, il y a eu des diminutions d'autres superficies. Il y a des activités qui ont fermé. Donc, il y a un équilibre entre les nouvelles activités et d'anciennes activités. Alors, c'est vrai que ce parc industriel est essentiel. Christophe de Vogel, bonsoir. Vous êtes expert à Bruxelles Mobilité. Pourquoi ce parc industriel? Pourquoi ces zones d'entreposage en milieu urbain sont si importantes aujourd'hui? C'est important parce qu'il faut savoir qu'une ville a besoin d'être approvisionnée en marchandises. Il faut savoir qu'à Bruxelles, il y a environ 20 ans, on était 1 million d'habitants. On est maintenant 1,2 million d'habitants, 1,2 million habitants. Et cette tendance continue, cette croissance continue. Et donc, chaque habitant consomme, lui, il doit se nourrir, il doit se vêtir. Chaque travailleur a besoin d'avoir du matériel de bureau, d'avoir du papier, d'imprimante, etc. Et donc, une ville a besoin d'être approvisionnée. Et le problème est qu'on a de moins en moins d'espace pour accueillir tout ce qui est logistique, préparation des commandes, aussi avoir un entreposage à proximité du lieu de consommation, c'est important. Vous me disiez à la logistique, vous citez un chiffre, c'est 800 000 mouvements par semaine en région bruxelloise. Oui, donc ça c'est une estimation qu'on a fait sur base d'un modèle qui regardait toutes les activités économiques à Bruxelles où elles étaient situées, et en fonction de l'activité, on a des ratios habituels qui nous disent, voilà, un bâtiment de bureau, c'est autant de livraisons par semaine, etc. Donc effectivement, des livraisons, c'est des voitures, c'est des camionnettes, c'est des camions, et tout ça, ça peut engorger la ville, d'où l'importance des lieux d'entreposage. Mais ce qui pose problème, c'est vraiment la pression immobilière, la pression résidentielle, c'est ça qui pose problème pour ces lieux? C'est vrai qu'on constate quand même une très forte concurrence, justement, entre le logement et même les équipements aussi, puisqu'il y a quand même il y a beaucoup d'écoles qui sont développées sur d'anciens sites d'activités productives. Et donc, il y a une forte concurrence entre le logement, les écoles et les lieux, effectivement, où étaient implantées des activités productives, qu'elles soient artisanales ou industrielles. Et le jeu de force, le rapport de force, pour le moment, va plutôt en faveur du logement. Oui. Mais ce dont vous avez besoin, ce sont vraiment des lieux d'entreposage qui soient en plein milieu de la ville. Ça, c'est très important, que tout ne soit pas à l'extérieur, comme Bipost au pont de Bouddha, presque en région flamande. Au pont de Bouddha, ça va encore, mais il faut savoir que la plupart des entrepôts logistiques dans les 20-30 dernières années sont partis beaucoup plus loin. On est parti du côté de Beaume, Purs, entre Bruxelles et Anvers. On voit à Wavre, à Charleroi des croissances. Et donc, en fait, les logisticiens, ils avaient besoin de plus en plus de grands espaces, parce que la logistique moderne utilise des entrepôts de plus de 10 000 m², etc. Mais maintenant, ils se rendent compte qu'avec la congestion croissante, avec la tarification routière qui est arrivée, ça leur coûte de plus en plus cher d'aller à Bruxelles vers le consommateur pour faire la livraison finale. Et donc, ils ont tendance à vouloir revenir
venir au centre-ville. Et c'est encore plus frappant avec l'e-commerce parce qu'on a une fragmentation maintenant qui arrive des flux. Donc chaque habitation devient un lieu de destination finalement. Et donc on n'a pas envie d'avoir des camions qui viennent jusque dans nos petites rues. On préfère des camionnettes. Mais une camionnette, elle a besoin d'être chargée à proximité. Oui, effectivement. Sinon, et donc ce sont des surfaces de taille différente dont vous avez besoin. À certains endroits des grandes surfaces et puis à d'autres endroits en ville de plus petites surfaces qui peuvent servir de lieu d'entreposage par exemple. En effet, et ces surfaces-là, du fait qu'elles sont bien situées au centre-ville, elles sont imbriquées dans les tissus urbains anciens de la ville, ce sont ces surfaces-là qui sont le plus sujettes en fait, à la reconversion essentiellement en logement. Et donc là, effectivement, il y a une concurrence comme on en a déjà parlé et il faut se poser la question de se dire, mais est-ce que ne faudrait-il pas maintenir certains de ces espaces justement pour les nouvelles activités de petite logistique dont monsieur vient de parler. Et c'est ce que vous nous dites, c'est que même la zone historique, on va dire la zone du canal, qui était l'endroit effectivement consacré à ces activités industrielles et d'entreposage, même maintenant il y a une partie qui est dévolue au logement et ça c'est une source d'inquiétude pour vous. Oui, c'est une source d'inquiétude, mais le canal a toujours été l'endroit où la logistique et où l'industrie se faisait. Et effectivement, c'est un endroit qui est moins densément peuplé, bâti pour l'instant. Et donc, je trouve ça normal que la région se dise, là, il y a une réserve foncière. Mais il faut faire attention parce qu'on va tuer finalement des choses qui, pour moi, sont du même type qu'une école ou qu'une crèche. Ça pourrait être un équipement de la ville. Pour l'instant, dans le Pras, la logistique n'est pas considérée comme un équipement, mais à Paris, on a fait ce pari-là. À Paris, ils ont décidé, dans leur plan local d'urbanisme, de considérer que les entrepôts logistiques étaient finalement un équipement de la ville important à garder et même à accroître dans les futurs développements. Et donc le travail que vous avez fait aujourd'hui, c'est une manière de sensibiliser vraiment tous les acteurs régionaux à l'importance de cette problématique. Ah, certainement. C'était aussi une première occasion de faire un focus sur les zones d'entreprise en milieu urbain, les fameuses EMU. Donc elles sont entrées en vigueur à la fin de l'année 2013 et donc maintenant le temps arrive où on peut se poser la question, tiens, mais que se passe-t-il dans ces fameuses EMU? Et ce que l'on observe pour le moment, c'est qu'il y a assez peu de mouvements de nature économique qui se sont produits dans ces EMU, plutôt des reconversions aussi vers le logement. Je pense au l'ancien site Vlan à Evere. Et on observe effectivement qu'il y a davantage maintenant de projets qui concernent des logements plutôt que des entreprises en milieu urbain. Oui, mais si on se rappelle le tableau qu'on a vu en début d'émission, on voit quand même 12% de bâtiments vides. Alors quand on sait que cet espace d'entreposage est rare, on peut s'étonner de voir ce chiffre de 12% de bâtiments vides. Oui, mais c'est un chiffre qu'il faut regarder avec vraiment beaucoup de circonspection, parce qu'en fait ce chiffre-là, il doit être réparti en fait entre il y a différents types de vacances en fait. Et donc il y a une vacance, il y a 173 000 m² de bâtiments qui sont réellement mis sur le marché vraiment pour un usage productif, artisanal ou industriel. À côté de ça, il y a 186 000 m² dont on sait déjà qu'ils vont être reconvertis parce qu'il y a des projets qui sont déjà à l'étude. Et alors, à côté de ça, il y a effectivement encore un peu moins de 200 000 m² dont vraisemblablement on sait bien qu'ils ne pourront plus accueillir d'activités productives ou artisanales, mais qui pourraient éventuellement très bien convenir à accueillir de la logistique de dessert, de proximité. Ouais. Mais donc, effectivement, ce qui est important à retenir, c'est que finalement, il n'y a que 173 000 m² qui sont réellement disponibles, qui sont des bâtiments modernes et qui répondent vraiment aux besoins des entreprises qui voudraient s'installer à Bruxelles. Donc, 173 000 m², ça fait un taux de vacances de 4%, donc ça montre que le marché est tendu. En fait. Ce sera ma dernière question. Quand on parle de zones d'entreposage, on pourrait penser parfois, par exemple, à des parkings souterrains qui ne sont pas exploités entièrement, où des places sont libres. Est-ce que ça vous semble, vous, être un maillon important dans le développement de cette logistique ? Alors, c'est quelque chose qui se fait à Paris aussi. Je pense que les problèmes de Paris sont toujours beaucoup plus importants que les problèmes de Bruxelles et donc ils sont un peu en avance sur nous. Eux l'ont fait. À Bruxelles, on a été parler avec 2-3 exploitants qui ne sont pas opposés pour l'instant à voir comment dans les modalités on peut le faire. Le problème du souterrain est souvent la hauteur sous plafond. Donc quand on fait un parking souterrain,
On le fait à l'économie et c'est normal. Et donc, on a une hauteur de plafond de 2,50 m, ce qui est trop petit pour faire venir un camion et qui est même parfois trop petit pour une camionnette. Donc ça reste une solution, mais il faut l'étudier. Il faut l'étudier plus en détail. Oui. Très bien, merci en tout cas pour toutes ces explications.